Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier épisode du JDR Fallout. 4 ans après les débuts de la chaîne, enfin il y en a un sur la chaîne. Autant pour moi, ça commence mal. Donc je suis en compagnie de 4 joueurs qui vont venir avec moi. Un nouveau petit disclaimer, je ne suis pas du tout un spécialiste de Fallout et de son univers. Je n'ai joué qu'à Fallout 4 à l'heure actuelle, un tout petit peu à New Vegas. Donc j'y connais pas grand chose. On m'a filé des coups de main pour créer donc ce scénario. À côté de ça, donc, ce que je vais faire ce soir, ça va être proposer à mes joueurs un scénario qui est censé être assez court, normalement peut-être finissable en une seule soirée. Personne n'y croit, même moi. Donc voilà. Si jamais vous souhaitez venir m'aider à en écrire d'autres, n'hésitez pas donc à venir sur le Discord. Je rappelle que maintenant c'est là que tout se passe. Et puis moi, autrement, je vous souhaite un bon visionnage de cette VOD. Bonne soirée. Pour ce JDR, je vais accueillir donc Skiros. Et bonsoir. Je vais accueillir également Kadruka. Bonsoir. Gun. Voilà. Fitri. Bonsoir. Et Kliman. On garde le meilleur pour la fin. Exactement. Je vais peut-être vous demander, étant donné qu'on va démarrer sur les chapeaux de roue, je vais vous demander de peut-être présenter rapidement vos personnages avant que nous commencions, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que, dans ce cas, Fitri, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Bon, je vais présenter mon personnage. C'est un un simple body des terres désolées qui s'appelle Kier, qui est à la recherche d'un bon coup avant de filer, de filer en douce dans les terres désolées pour qu'on l'oublie. D'accord. Voilà. Bob, donc Gun. Oui, donc moi c'est Bob, surnom la balle, mercenaire qui bouge un petit peu à droite à gauche pour se faire une petite fortune et voilà, qui n'a pas vraiment de but précis, mis à part amasser du pognon, manger, boire et bien dormir. Voilà. Une vie simple et facile, en somme. Voilà, et avec beaucoup de flingues. Sean, Skiros. Oui, ça sera Sean McGuire, une goule, ancienne prof d'histoire, qui collecte frénétiquement du savoir d'avant-guerre. Et un peu chiante. Voilà. On va avoir Magena avec Kadruka. Oui, alors Magena, je suis une jeune fille avec des traits typés amérindiens. Et d'ailleurs, sous ma capuche et mes couches de vêtements, vous pouvez apercevoir quelques bouts de bijoux et de tissus avec du chamoiré avec des couleurs un peu plus vives. Et ce qui attire surtout l'œil quand j'arrive, c'est sur mon épaule un rat de corbeau, donc un mélange entre un rat et un corbeau à deux têtes. Assez ignoble qui est toujours perché sur mon épaule. Et on ne sait pas trop pourquoi je suis là. Je suis assez mystérieuse et assez silencieuse. Et enfin, silhouette ô combien massive dans votre groupe, nous avons Max, qui est interprété par Kliman. Effectivement, donc ce sera Maxton. Soldat en armure assistée, ancien compagnon de la confrérie d'acier. Pourquoi je suis là et pourquoi je travaille incessamment avec moi à la Zippo, vous le découvrirez bien assez vite. Alors quand tu dis personne de la confrérie d'acier, tu te caches d'elle? Il n'est pas impossible que l'armure, l'arsenal, je l'ai pris à la confrérie sans vraiment leur dire que je partais. Après, tu as pu la camoufler néanmoins. Si tu croises quelqu'un de la confrérie de l'acier, il va pas réagir tout de suite. Non, dans les terres dévastées, les anciens stocks d'armure assistée peuvent parfois être assez monnaie courant. Ils vont pas forcément tout de suite réaliser qu'il s'agit d'une de leurs anciennes. Très bien. Maintenant, courez. Ah non. Vous êtes en plein milieu du désert, vous vous rendez à un objectif derrière vous, le rugissement d'une énorme créature
laisse entendre qu'elle se trouve sur vos talons. Elle vous course depuis désormais plusieurs kilomètres. Votre épuisement commence à se faire sentir. Et alors que vous arrivez en terrain plat, il va falloir prendre une décision, car la créature... Normalement, vous avez déjà pu la semer grâce à divers éléments de décor, vous avez pu maintenir une certaine avance, mais sa puissance et ses 4 grandes pattes motrices vont faire qu'elle va vous rattraper aisément sur terrain plat. Qu'est-ce que vous faites? Elle arrive derrière vous. Bah, on continue de courir. Courez. Courez, vraiment. Ouais, Moi, je cours. Hein. Entre les voitures, on zigzague, on saute, on se jette. Voilà, on court. Je vous Le laisse montre sur la prendre vos véracité, celui tokens. qui court mieux que Lancez-vous, moi. s'il vous plaît. Je sais pas, je vais me mettre par là. Hein. Si c'est la distance est Moi, acceptable. je vais plutôt courir vers les hauteurs pour essayer de prendre de l'altitude. Moi, gros teubé. Hein. Je sais pas jusqu'où ça nous permet d'aller. Vas-y, vas-y. Moi, passez. je vais courir aussi avec le gros. Si vraiment j'ai le temps, je gros voudrais de- faire le tour comme ça. Très bien. Tous cachés derrière la voiture. Tous, ils m'ont suivi. Mais je suis une voiture ambulante, qu'est-ce que tu veux que je me cache? Ouais, je me cache derrière l'armure assistée. Et un rugissement fait arriver un énorme ours mutant qui fonce droit vers vous, rugissant. La gueule grande ouverte, ses crocs dégoulinants, d'une bave verdâtre quasiment translucide et je dirais même quelque peu luminescente qui donne franchement envie. Il arrive, pleine puissance sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux essayer de lui tirer dessus? Tu peux, avec grand plaisir, mon cher mon cher. Donc effectivement, tu as un token, comme je te le disais, tu as un token de punk, hein, faut Ouais. m'en excuser. C'est tout T'inquiète ce que pas. j'avais sous la main. Je t'invite d'ailleurs à tourner pour te mettre dans le bon sens si tu y arrives. Ah, ils veulent plus, il n'y a plus l'option. Ouais, c'est ce que je suis en train de chercher aussi. C'est nouveau ça. Pourquoi? Option de quoi? On peut plus tourner c'est- les tokens. Alors, Vas-y, j'ai perso, pu, quoi. j'ai pu sur Warhammer, mais là je ne peux plus. On va trouver une solution, c'est pas grave, on continue. Donc, je vais essayer de tirer dans une de ses pattes. Si on peut, c'est juste que le marqueur pour faire tourner est caché Ah par oui, la il est barre dans de- il est dans les barres de bidule. En effet, nous pouvâmes. Ah oui. Je l'ai pas, attendez. Il est... Dans tes barres, il y a un petit carré bleu Zoom très légèrement translucide. Allez-y, on avance s'il vous plaît. À l'assaut. Donc, D'un coup de ton fusil à pompe, hein, je le rappelle. ouais. Donc, c'est. Je sais que c'est un 4d6, donc. Mais vu qu'il est à court d'essence, je vais pas atteindre là. Là, t'as suffisamment à portée pour pouvoir le toucher. Donc, c'est un. Ça sera donc sur un test, eh bien, ça va être sur un test d'agilité. Agilité, j'ai un G2. G2. Regarde bien comment fonctionne le système, Fitri, je t'ai noté exprès. Tu es agilité à 4+. 4+, ok. 4+, tu as un fusil à pompe, tu peux tirer 1 ou 2 balles si tu veux, tu lances à plus 3D, donc tu lances 7D sur 4. Est-ce que tu veux tirer une deuxième balle? Non, je vais pas tirer une deuxième balle. Ok, 7D sur 4. CD sur 4. Allez, je lance. Le tir l'énerve prodigieusement, je vous le dis déjà. Ah, Le tir l'énerve prodigieusement, ça rebondit presque contre ses muscles noueux qui jouent sous une peau totalement délabrée et cela ne fait que l'agacer. Qui joue? Moi, je vais essayer de tirer pour réattirer son attention de l'autre côté. En espérant qu'il ne voit pas d'ailleurs d'où vienne la balle. Hein. Je suis allongé par terre de ma hauteur. Ok, très bien, vas-y. Faut que tu Donc- tu peux m'expliquer une première fois le nombre de dés, comme ça je retiens. Alors- t'as vu que t'avais la petite formule pour Alors, tirer les j'ai dés agilité en haut, aussi. Ouais, pour tirer sa agilité. 4 et 3, 7. 4, donc non, tu vas jouer 4, donc effectivement tu joues à 4 dés de base. Tu as fusil sniper plus 2 dés, ça fait 6. Et tu fais ça sur un 4+.
Non, sur un 3+, vu que tu as plus 2 niveaux, pardon. Donc sur 2. 6 dés sur 2, s'il te plaît. Parce que tu as un fusil de précision. Et que là, tu es en position statique, donc tu es pile dans la bonne position. Tu as le temps d'ajuster. Ouh, c'est un très mauvais jet de dés que tu viens de me faire là. Oui, tout à fait. Attends, c'est pas normal. Ah non, tu l'as échangé. C'est pas bon. Pensez à activer les macros dans le côté. En fait, vous jouez pas avec la bonne. Ah. Activez la macro, la barre de macro à côté. Je vous laisse faire ça entre vous pour montrer. Donc là, ça fait que tu fais 4 points de... Là, tu fais 4 points de dégâts. C'est très bien. La créature prend la balle au niveau de son avant, de sa patte avant gauche. Et tu vois qu'il y a un filet de sang entre le rouge et le vert qui commence à couler et qui semble ne pas l'handicaper le moins du monde. Au suivant. Peut-être que ce soit un gros qui joue là, non? Bah écoute, Sinon j'y vais. Hein. Ah, désolé, ça c'est moi, désolé. J'étais sur un truc, désolé. allez, bah dans ce cas, Gun, vu que t'es proposé. Ah, j'ai parlé d'un gros, moi. Mais moi, Ah, moi je tire dessus. J'y vais. Je prends. Tu sors quoi, Ton- ton pistolet laser? Ah, je sors mon pistolet laser. Piu piu, hein. Bah piu. Avec un seul tir. Donc ça me fait plus 2 dés. Je joue sur du plus 4. Je les comprendra. Le cerveau fond. Aide-moi. Donc, Skiros, pour toi, avec ton pistolet laser, tu vas tirer à 6 dés sur Ça, un 5+. Sur 5+. Sur du 5. 6 dés sur du 5+, et tu as perce armure, donc tu le toucheras plus facilement. En fait, moi, quand je calcule les dégâts, je ne prendrai pas ça en compte. N'oubliez pas de... quand vous faites au-dessus de 1 succès, n'oubliez pas de remplir votre jauge en bleu, s'il vous plaît. Vous avez un rond bleu, c'est votre jauge, et quand elle est pleine, vous pouvez avoir une action d'éclat, je vous rappelle, c'est la jauge luck. Oui. Pensez à le faire, je ferai pas à votre place. Réussi pour l'instant. T'as fait 2, donc il faut que tu mettes 2 dans la jauge en... Ouch, Ah oui. Fitri, il a fait 1, et Ça a fait 4. fait 4. Je vais mettre 4. Donc Ok, elle fait, c'est donc, parti. faut qu'elle mette, voilà, faut qu'elle mette 3. C'est parti. Faut qu'elle mette 3, il faut qu'elle mette 3, vu que vous enlevez le succès de base qui est demandé. Très bien. Hop, il faut que vous ayez 5 ou 6. Très bien. C'est à qui? Ça va être à moi, du coup. Vas-y. Moi, je vais les tirer dans les yeux. J'essaie de viser ses yeux. Donc, c'est l'agilité plus les 2 dés du pistolet. C'est bien ça. L'agilité plus les 2 dés du pistolet. Et n'oubliez pas que vous avez l'option automatique. Vous pouvez tirer en... Vous pouvez tirer moins... Vous pouvez tirer 2 balles d'affilée. Mais pour cela, ça veut dire être moins précis. Mais vous faites plus de damage. D'accord, ouais. Non, je vais tirer juste classique. Donc 6 dés. Nombre de dés, 6. Le seuil de réussite, c'est sûr. Le seuil de réussite, c'est sur ton agilité. Donc je suppose que toi, ça doit être un 4+. 4+, ouais. Ok, 4+, donc 4. Hop. Joli tir, très joli. Néanmoins, cela ne l'arrête pas. Même en visant ses yeux, ça lui fait pas quelque chose? Alors ça l'énerve, mais à un point tel. Très bien, c'est au tour du dernier. Kliman, c'est à toi de jouer. Ok, bah écoute, vu que c'est une boule de poil, je vais lui proposer de manger un peu de flamme. Donc je vais tirer avec mon incinérateur lourd, qui est donc une arme militaire semi-automatique. Alors ça fait 5D si je ne me trompe pas. Oui. Et en seuil de réussite... Alors j'ai juste un problème avec un token de flamme. Donc ça marche Pas drôle. pas. Pardon, toi, excuse-moi. Kliman, ouais, Kliman, incinérateur lourd, tu tires avec plus 2 dés.
Tu tires avec plus 2D sur un 4+. Plus 2D sur un 4+. On va improviser avec les tokens de flamme. C'est pas le plus joli que j'ai, mais ça fera l'affaire. Très bien. Les flammes rugissent et la créature est littéralement entièrement pris dedans. Son énervement fait qu'elle fonce au travers des flammes. Tout ce qu'elle veut, c'est votre chair et votre sang. Et elle va donner un énorme coup de patte pour tenter de balayer le soldat en armure assistée qui l'a prodigieusement agacé. Alors, elle fait quoi en dégâts? Bonne chance. Au secours. Coucou. Ous, 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 ous. Contrairement d'habitude, tu déjà voulais pas vachement faire moins un échec critique. Hein? Contrairement à d'habitude, tu voulais pas faire un échec critique. Il est déjà désagréable. Tu vas me lancer 6 dés sur ta save de corps à corps, s'il te plaît. Donc ta Alors, défense en mêlée est à 4+. Néanmoins, tu as ton armure assistée qui est opérationnelle. Donc tu vas me faire ça 6 dés sur un 2. C'est un... Tu prends 2 points de dégâts. Aïe. Le coup te projette en arrière. Et ce coup-là, pour une fois, il n'y a pas de colonne de marbre, contrairement à ce que j'adore faire avec mes joueurs. Garantissant pneus ni colonne de marbre. Les pneus, je suis pas sûr. Je Ça vous fait informe voiture. par contre, Sean et Bob, que vous êtes engagés au corps à corps avec lui maintenant. Il est Ah contre vous. Non. Très tirer bien. quand même. C'est à vous. On peut tirer dessus quand même ou pas? Va falloir courir. Oui, si vous avez un pistolet, je rappelle que vous avez la possibilité de tirer au corps à corps avec. Mais moi je peux. Moi aussi je peux alors. C'est Ah, ta, donc. c'est ta Fitri. Ça fit Je vais me mettre un peu sur le côté pour pas que je touche mon collègue. Ouais. Puis je vais tirer sur la Les 1 sont grosse des bébête. dégâts. Les 1 sont une attaque que tu infligeras à ton camarade devant. Parce qu'il est quand même dans la zone de mêlée. Donc CD sur 4, c'est ça, ouais. Tu me refais la même chose. Ouch. Ah, c'est super sympa ça. Je fais un, Eh, j'ai un ça va, regarde, tu prends qu'un point de dégâts, ça va. Non, 2. T'as fait Non. deux, Non, tu vas. Alors, tu me fais 2 saves par rapport au tir, s'il te plaît, Alors, les Skiros. saves. Les saves, le temps que je comprenne comment ça fonctionne. Les saves, c'est avec ton armure. Ouais, Et moi, ta je save de fais- base, donc tu as une défense contre le tir de base à 5+, et tu as plus un niveau, tu me fais 2 sur 4. 2D sur 4, c'est ça? Oui, 2 dés sur un 4+, tu te fais tirer dans le dos par ton camarade, en fait ton camarade ouvre le feu, bien joué, c'est un très beau jet de dés, tu te baisses parce que Kerr a eu le temps de te crier de te baisser et les projectiles passent au-dessus de ta tête pour aller se jucher tous dans la poitrine désormais entaillée et sanglante de l'ours mutant. C'est à toi d'ailleurs de jouer? Ou c'est à Kadruka C'est à normalement. Kadruka de jouer. C'est moi d'abord. Bah, je retire. Kadruka, les 1 sont des dégâts que tu infliges, à Gun. Comme elle est en hauteur, ça passe pas au-dessus. Ouais. Non. On Mais aura c'est un gros, tenté. mais c'est un gros yaoguai et c'est un gros nounours. Ouais, c'est un Allez, gros, je c'est un vais gros être nounours gentil. et je fais pas 2 Aïe. m 50. Radioactif. Si, t'es un gros, t'as dit. Taille ours. C'est toujours 6 sur 2. Hein. Ça fait 1 mètre quand ça fait 1 mètre 50 quand ça a 4 pattes le nounours. Oui, enfin, c'est un Yogwai, c'est plus un grizzly qu'un panda. Quoi. Taille yaoguai. Mais Oh, il y a un. Il y a Non. un, mais j'ai dit qu'au final c'était pas le cas parce que j'ai décidé d'être gentil. C'est mon chapeau, c'est oh mon là chapeau là, mais Capri. quel MJ fantastique, vraiment. Non mais il y a un 6 en plus, il y a un 6. Ça peut pas Il y a un annuler. Non, 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 non. Ah. Ah. J'ai cru. À toi, mon cher Skiros. C'est à moi. C'est à moi. Moi je tire dessus au corps à corps aussi. Donc. La créature est en C'est train vrai. vraiment de s'affaiblir. Les tirs multiples sont en train de la percer de toutes parts. Donc vous avez peut-être une chance. 5, c'est toujours le même dé, c'est pratique.
3, 3 c'est un succès. très... Ça c'est un augmente très- encore ma jauge de 2. Hein. Sur 3 succès, c'est 2. Hein. C'est celui qui réussit. Et... Gun. Ouais, bah, rebelote, hein, ça va être. On va lui tirer dans le jambon. Clairement, les ennemis, quatre, j'étais pas fait assez puissant. Enfin, on est à 4 dessus quand même. 4, 6, oui, bah, c'est ça. Hop. 6 sur 4. Juste, est-ce que pour l'instant, la map vous donne un petit peu une ambiance Fallout ou pas? Au niveau Ouais. mob et map. Oui, bah, Oui, je- oui. Avec ça les donne un voitures. endroit, Les voitures surtout. les voitures, ça sent le Mojave. D'ailleurs, faut qu'on fasse attention de ne pas tirer sur une voiture. Non, non, faut Ah oui, oui, oui. Ah, Ah oui, c'est vraiment, vrai. Me demande pas de mauvaises idées. Vraiment, faut pas, non. Vraiment, avec le feu, c'était Je Gun. pense que c'est le moment de déclencher un petit incendie de voiture. On est d'accord, dans Bob. Fallout 4, ça déclenche quasiment des bombes nucléaires. c'est des bombes nucléaires en fait, les voitures. Elles fonctionnent à l'énergie atomique, hein, la plupart. Donc, Allez, Gun, pardon, Kliman, qu'est-ce que tu fais? Tu m'appelles aussi par le mauvais pseudo. Ben, vu que j'ai été projeté, est-ce que je suis apporté pour me servir de mon lance-flamme ou Oui, oui, tu peux. Je suis derrière. Hein. Alors, les 1 sont des dégâts que tu infliges à Sean ou Bob. Ah Eh non. ben écoute, C'est possible. J'ai bien vendu- Alors, mets-le dans la surtout, bien quand voir les tu- choses alors je vous brûler. informe d'un truc, hein, le lance-flamme ignore l'armure. Bah oui, mais moi j'ai pas envie. Allez, vas-y, Max. c'est l'heure. C'est vrai que j'ai une armure. Alors, Tu vas faire It's feu burning time. burn baby burn. Attends. Oh. Ah, je me suis foiré. Non, attends, je me suis foiré sur mon Oh, jeu, je crois. oh. Attends, hein? Comment ça tu t'es foiré? Bah, j'ai fait Ah, ouais, 6 ça va mais trop. avec une réussite sur 6 au lieu de faire du 2. Eh bah dans ce bah, cas, c'est c'est un compté. full. C'est un full. Ah bah il y a 2-1, c'est dommage. Ah non, 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 je conteste. Le premier jet était beaucoup mieux. Hein. Mais non, il l'a relancé. Mais il suffisait de compter. Mathématiques. Eh bah il y en a un point chacun. Tous les deux, vous faites une save sur votre save de base. Save contre tir. Donc 1 sur 5. La save, tir, hein. c'est. C'est dans ton C'est profil. marqué défense de Ah. tir. Je Bob, voulais, les gars, je à vous ai 5. vraiment mâché le travail. Ah ok, oui, en ok, plus, ok. il suffit de savoir lire. Mais je sais pas lire. Nombre de dés, donc c'est du. 5 Et moi je tous les prends deux. le dégât. Alors, tu prends un point de dégâts. Je te déteste. Ah, tu lances un dé sur 5, ok. Et l'autre ça fonctionne, il esquive le lance-flamme. Incroyable. Agile. Hop, ils sont. Et la créature va se retourner et elle va lancer un énorme coup de patte. Donc soit sur ce qui est Sean, soit sur Bob. Je lance un des 4, 1, 2 c'est Sean, 3, 4 c'est Bob. C'est Sean encore. Je souffle la main. Alors, Alors elle le défense. fait avec un malus. Ah Enfin c'est un malus à la hauteur de la bestiole. Hein. oui, C'est un malus à la hauteur de... oui, bon, voilà. Certes. Donc au corps à corps, Certes. donc c'est sur du 4. 3d6 sur du 4. 3d6 sur du 4. Attends, hop. 3d6 sur du 4. 3, hein. C'est ça, hein. Je prends 3. Hein. Tu sais que tu n'aimes pas quand tu entends le MJ rire comme ça. Ah, mais c'est Non, clair, mais je ne comprends pas Les mes derniers, propres idées. les derniers jeux, je l'ai plutôt niqué ce scénario, donc Et qu'est-ce Ouais, que se tu venge, veux là. dire, c'est un retour du là il se karma venge. Alors là. j'aime bien Skiros, tu m'as bien niqué mes scénarios, mais maintenant tu m'aides à les écrire. C'est ça que je trouve rigolo. Bah dans oui. le mode. Oui, oui, mais c'est bien. Non, mais non, sur June, tu t'es bien vengé sur moi, je suis quand même mort 2 fois, donc. Ça va. Bien, c'est à vous de jouer. La créature est en train de commencer à tituber. Ses blessures sont en train de presque l'achever. C'est à vous de peut-être le finir. Ouais, je vais Ah, terminer. Donc, Tu peux te décaler un peu plus. ouais, Enfin- de décaler un peu plus. Faut pas que j'ai mon camarade qui est dans ma mire de. Dans ta ligne de mire, oui. Ouais. Vas-y. Donc, Oh, merci. c'est comprends pas, tu des aimes pas le 104. Un succès. Non mais.
Ah, c'est. Elle a un œil en moins, tu lui as tiré à bout portant dans la tête, vous commencez à voir son sang qui coule à gros bouillon, elle est quasiment morte. Magana, à moins que tu fasses vraiment un mauvais jet de dés, je pense que tu le tues sur ce tour. Ça devrait le faire, non? Essaye. Mais pas mon chapeau ce coup-ci. Pourquoi t'es à 4 PV, Kliman? J'ai pas pris 2 PV tout à l'heure? Si, mais je te les ai déjà enlevés. Ah, tu me les avais déjà enlevés? Oui. Un tir Oui, mais j'ai eu la même chose avec le. J'avais le même truc. Un tir en pleine tête, 120 toucher la créature et faire exploser sa boîte crânienne qui éclate complètement sur la tête de Shun qui se trouvait par terre à la merci de sa lourde patte et qui se retombe constellé de... Ouais, Comment dire? de Chair sanguinolente. Alors, heureuse. Je mange. Messieurs, félicitations, vous venez d'affronter votre premier monstre de cette région. Où sommes-nous d'ailleurs? Perdu au milieu de ce qui était autrefois sans doute les États-Unis, vous formez une bande, comment pourrait-on dire, peu recommandable. Tous parmi vous êtes des gens, ou peut-être hormis une personne, êtes des gens qui n'hésitez pas à vous salir les mains dans des entreprises souvent illicites au regard des règles des communautés que vous fréquentez parfois. Et vous êtes ici pour un contrat. Un contact vous a demandé de rejoindre une antenne de la confrérie de l'acier dans la région. Certains d'entre vous en est un ancien membre, mais tu as, comme on peut le voir, grimé ton armure de diverses façons pour qu'elle ressemble davantage à une armure de pillard qu'à une armure, on va dire, vraiment originaire de la légion de la confrérie de l'acier. Et de toute façon, ce ne sont que quelques membres de la confrérie. De toute façon, le plus simple sera sans doute de les exterminer si jamais ils te reconnaissent, n'est-ce pas? Oh, ce serait qu'un chapitre plus ou moins, c'est... un dégât collatéral. Vous n'avez cependant pas plus d'informations sur les opérations que vous allez devoir mener ici. Alors, on sait à peu près où on est ou pas? Enfin, Vous enfin, êtes... moi, non. On vous a demandé de faire preuve d'un minimum de discrétion. Ah. Ce qui fait que vous avez choisi de traverser les terres plutôt que de passer par les grandes routes. C'est pour ça que vous êtes tombé sur ce charmant compagnon de voyage qui a cependant décidé d'un casse-croûte plutôt anticipé. Et du coup, c'est lui qui va finir en sandwich. Je te conseille pas de le goûter. C'est délicieux, les ouais. Alors, on vient de le cuire, c'est bon. On a tué les bactéries. Moi d'ailleurs, certainement le corbeau qui est en train de picorer la cervelle là. Ton corbeau a deux têtes, hein, d'ailleurs, tiens, on va peut-être montrer à quoi il ressemble parce que... Alors, j'ai pas trouvé à deux têtes, par contre, j'avais trouvé un véritable rat corbeau. Ah oui, c'est vrai, on avait vu plusieurs images. Voilà, moi, regardez comme il est. Il est beau, on se croirait presque dans nos parties de The Witcher avec Oka. On va pas Oh non, la mais il est tout mignon. Regardez-le. Bébou. Alors qu'il Et a du la coup, bouche il a- pleine de viande. Faudrait de vraiment- Il est en train Vraiment de picorer une relativiser ce qu'il vaut, hein. cervelle. Petite question anodine comme ça, mais il a plus un comportement de rat ou de corbeau? De corbeau. Ouais. Un corbeau, mais qui aurait du coup plus d'agilité avec ses pattes. Mais il s'en sert pas. Ah, ça se- Il passe. Pour l'instant, Bah, Voilà. il vole, Tu n'as pas encore vu tout ce qu'il est capable de faire. il a des petits doigts, il tricote. des petits bonnets. Ça commence déjà. On est dans la haute, ça part complètement en couille. Il a un Mais c'est petit que le casque début. fait avec une capsule. Donc, nous allons arriver désormais dans les ruines, évidemment, d'une cité comme le pays en compte des dizaines. Cette cité n'a pas de nom et elle semble particulièrement faible en population. Ah, je reconnais, c'est Melun. Ah, il n'y a pas assez de gratte-ciel. Désolé. Ou Saint-Nazaire, je sais pas. Oh, ça me fait mal. C'est- Non, c'est pas vrai. C'est pas faux. Vous avez rendez-vous dans les alentours de cette ville au niveau d'un vieux commissariat.
lui-même totalement en ruine. Et lorsque vous vous en approchez, vous vous rendez compte que plusieurs défenses y sont érigées. Quelques menus palissades, un poste de tir au sommet du toit de cet ancien commissariat. Les fenêtres sont toutes barricadées, néanmoins agencées de façon à laisser passer quelques meurtrières d'où pourraient dépasser des canons d'armes pointés sur vous. Leur aspect quelque peu rougeoyant laisse indiquer que des armes laser sont actuellement en train de vous viser. Un qui va là rauque va rompre le silence pesant de cette ville morne et abandonnée. Que répondez-vous? C'est Staline. C'est Bob. C'est Bob. C'est ça. C'est Bob. C'est Bob. Et moi, c'est Bob. Je vais le dire comme ça. Moi, c'est Bob. Ça commence. Ah, Je vais rien dire pour l'instant. Il demande qui va là. Ben, voilà, c'est moi. Sean, d'ailleurs, t'as une capuche, enfin, t'as quelque chose qui Ouais. couvre ton visage? Normalement, oui, j'ai un espèce de cache-nez. Pour éviter d'être trop. C'est le raccordeau qui l'a tricoté. Et oui, Je crois vraiment cache que je mon vais couper la VOD en plusieurs parties parce que là, littéralement, ça va pas avancer. Oui, j'ai de quoi me cacher le visage et j'ai des gants pour me cacher mes mains. Et du coup, ça m'évite. Pour éviter de me montrer aux communautés qui pourraient être un peu racistes. Et dans le doute, j'essaye quand même de me mettre, comment dire, devant lui un peu pour cacher son visage, mettre qu'il soit dans l'ombre, dans mon ombre. Ouais, ça reste les Répondez États-Unis, ou nous fais ouvrons gaffe. le feu. Je vais répondre. Nous sommes venus ici pour un contrat. On devait pas être discret. On fait du tourisme. On est des récupérateurs. Voilà, on est des récupérateurs, on cherche des ruines et on traverse le pays. On Un vend des pas babioles extrêmement et- lourd se fait entendre derrière la palissade et vous voyez sortir deux hommes en armure assistée lourde de la confrérie de l'acier. Précisez pour quel contrat vous êtes ici. Ouais, qui a dit un contrat, on ramasse des... Un contrat de ferraillage. Mais on a De le sang. ferraillage. De ferraillage. D'escorte de ferrailleur, un contrat d'escorte de ferrailleur. Il n'y a pas de ferrailleur ici. Bah, on les rejoint. Mais on nous a pas donné un mot, un nom de code, un truc à donner en arrivant? Si, On a un contact. Si, vous avez un mot de passe. Et c'est quoi, faut J'adorais glisser juste, dans la phrase, juste vous laisser galérer, mais C'est quoi le mot de passe? j'ai pas d'idée. On va dire que c'est Bob. Asderty. Le mot de passe, moi c'est Bob. Bob Love Mom. C'est vrai que c'est un mot qui peut tellement peu prêter à confusion. Non. En somme, dès l'instant où vous allez donner le mot de passe, ils ne vont pas pour autant baisser leurs armes, mais ils vont vous faire signe d'entrée. Et tu vois, et vous voyez donc qu'ils vont davantage scruter avec pas inquiétude, mais défiance l'énorme armure assistée qui vous accompagne. Je suis discret. C'est des potes à toi. D'ailleurs, en tant qu'ancien membre de la confrérie, est-ce que je reconnais des marquages sur leur armure qui pourraient donner un indice sur le grade, la fonction? Tu as au moins un chevalier dans le tas. Un paladin. Donc j'ai dit que vous en voyez combien? 3 des silhouettes. Tu vois 2 chevaliers et un paladin. Et derrière tu vois 3 scribes. Ok. Équipés de pistolets laser qui les pointent dans votre direction. Le paladin fait signe à ses hommes de baisser leurs armes lorsque vous êtes dans le campement. Mais ce que vous vous rendez compte que de toute façon vous êtes littéralement encerclés. Puis il fait signe à l'un des scribes, donc qui va s'avancer vers vous et va commencer à vous expliquer de façon claire, nette et précise ce à quoi vous allez devoir vous attendre. Je vais le faire rapidement. Cette escouade
est une escouade donc de reconnaissance, comme la confrérie de l'acier en compte des dizaines, et était là dans l'optique de rencontrer elle-même un contact dans la zone, un contact qui prétendait avoir des technologies et des informations à propos de lieux où on pourrait en récolter de nouvelles dans la région. Une équipe de choc a donc été montée, néanmoins toute relation a été perdue, toute communication a été perdue avec le dit contact. Personne n'a de nouvelles de lui et personne ne sait où il est. On sait juste l'endroit vers lequel ils étaient censés le rencontrer. Ils se sont repliés ici ne le trouvant pas et ils ont besoin de mercenaires un peu plus discrets qu'eux, néanmoins, pour partir à la recherche de ce contact et le retrouver avant qu'eux-mêmes y entrent par la force. Parce que la confrérie de l'acier n'est pas forcément réputée pour sa subtilité. C'est pas faux. Ouais. C'est pas moi qui vais les mentir. Vous serez payé environ 20 capsules chacun. Avant ou après? Après. Oh. Est-ce qu'on a un petit peu sur nous d'ailleurs? Vous allez tous avoir environ une vingtaine de capsules déjà. Quand on dit Donc, qu'il je n'est suppose pas, que ça qu'il n'est compte. pas venu au point de rendez-vous, c'était il y a combien de temps? C'était Ouais. il y a environ une semaine. Ok. Et l'activité des gangs dans la zone semble particulièrement importante. Il y a eu un sursaut d'activité depuis qu'ils sont arrivés. Ils n'ont pas été repérés, ça y sans doute. Néanmoins, la ville dans laquelle, enfin le village dans lequel ils étaient censés le retrouver est dirigé par un gang, lequel a semblé particulièrement actif et particulièrement sur les nerfs depuis. On a un nom? Oui, Pour ce- Vigilus. Et une description physique? Un homme assez petit, chauve. Et apparemment, alors de ce qu'ils savent, hein, aucun d'entre eux ne l'a jamais vu. Ils n'ont eu que des communications radio avec lui. Il dit qu'il a petit chauve avec des lunettes. Il a une grosse voix, une petite voix. Une voix légèrement suraiguë. D'accord. A tendance à être nerveux. Il se serait présenté comme un spécialiste de l'armement et de la robotique. Ouais, et question, est-ce qu'on a, grâce au chevalier de la confrérie, là, est-ce qu'on a un plan de la ville ou pas, à peu près des chemins où on pourrait prendre ou pas du tout? Pas vraiment, ils ont pu cartographier qu'une partie de la zone, ils essaient de se faire évidemment le plus discret possible. Si le gang venait à savoir qu'ils étaient là, ça pourrait... Comment dire? Dégénéré. Mal tourné, voilà exactement. Il y aurait une chance sur deux que ça tourne mal. Il y avait un mot de passe ou un truc de reconnaissance à donner en le rencontrant. Oui. Acier. Ouais, ils se sont pas fait chier. J'allais le dire. C'est parce que le MJ n'a pas d'idée. Moi, c'est Bob. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous acceptez le contrat? Ouais, si c'est pour la capsule et voir ce qu'il y a et retrouver le mec, un taux de discrétion. On peut Allez, négocier voir. l'augmentation. Ouais, ce que j'allais dire. On peut- Alors, au moment où vous demandez une augmentation, vous avez le paladin qui revient et qui vous surplombe de toute son armure et qui se penche un peu vers toi, Shan, avec un piston de servomoteur. Ah, C'est juste pour comment dire, pour justifier notre discrétion, quoi. Il se contente de Est-ce qu'ils rien peuvent dire et il vous regarde les uns après les autres depuis son armure. Est-ce que minimum, il y a moyen au moins d'avoir la carte ou les informations parcellaires qu'ils ont dans les secteurs? Oui, vous avez. Vous avez les informations de base. Ils sont pas non plus idiots. Bah, vu la confrérie. Si, une petite question, comme ils sont là depuis une bonne semaine, est-ce qu'ils ont remarqué des activités nocturnes ou diurnes de ghouls sauvages ou des groupes qui passent régulièrement, qui sont fréquents dans le Il coin? y a des ghouls dans le secteur, effectivement. On entend régulièrement, comme un peu partout, des coups de feu. Il y a des ghouls sauvages. Il y a des hordes qui se baladent.
Néanmoins, ils en ont déjà exterminé 2 pour Ok. s'occuper. Mais est-ce qu'ils auraient une idée des zones où se trouvent les autres qu'on puisse Oui, les vous... éviter? alors normalement, il n'y en a pas dans votre secteur. Ok. Normalement, il n'y en a pas dans votre secteur. Mais après, il n'y a aucune garantie. On est à Bon, peu on près à y va, combien ouais. de temps de marche du point de rendez-vous raté? Environ une bonne heure. Ok, donc vraiment à côté. Sauf qu'il a une semaine d'avance sur nous, le type. Oui, peut-être Alors, pas. c'est pas pour autant qu'ils sont restés inactifs. Hein. Ils ont fouillé les alentours de la ville, ils ont essayé de voir s'ils pouvaient trouver des informations. Ils n'ont rien trouvé. Probablement, il est encore dans la cité. Ok, mais ils ont pas un début de piste. Pas de nouvelles ni quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils veulent des, on va dire, des informateurs un poil plus discrets qu'eux pour aller jusque dans la ville et peut-être trouver des informations. Bon, on y va, ouais. Vous voulez y aller? Bah ouais, parce que bon, ils sont juste là à nous regarder, donc on va pas rester les regarder non Et, plus, on va partir. On peut tenter moi, de négocier avec le piston pendant 3 heures pour avoir une augmentation de 2 capsules. Avec le piston. Il parle même pas au paladin, juste au piston du paladin. Tu pointes le piston, c'est le chef du groupe? moi, je prends juste le scribe à part, enfin à part, un peu dans un coin s'il veut bien. Et je lui dis, notifiez bien à vos supérieurs que Magena de la tribu des Crows s'est rendue au lieu du rendez-vous. Si jamais je reviens pas, je veux que vous précisiez à vos supérieurs que je suis venu. Il acquiesce lentement, sans trop comprendre pourquoi tu lui dis ça. Ah bah lui, oui, c'est un scribe. Pas lui demander de savoir. Je lui demande pas de savoir, je lui demande de transmettre l'info. L'info sera transmise. Vous inquiétez pas, elle prend du jet. Ah. Quelle tête sauvage. Elle a mangé un bout de yogourt pas frais sur la route. Si vous voyez qu'elle brille un peu dans la nuit, vous en faites pas, c'est normal. Pas de fumée, c'est un pote. T'inquiète. Vous vous rendez, donc vous pouvez partir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, il y a je vous donne les informations globales sur le secteur. La zone, elle est dominée par un gang qui visiblement n'a pas véritablement de nom, si ce n'est qu'il il est dominé par le maître du casino, puisqu'il est groupé dans un petit casino un petit casino abandonné qui est dans le secteur et où le maître dirige ses opérations et accumule nombre de richesses potentielles. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un peu de hauteur pour se repérer un peu dans la ville? Et j'allais proposer ça également. Vous pouvez trouver un point de vue en hauteur, ouais, sans trop de soucis. Alors, si on voit pas un gros panneau casino marqué quelque part. Oui, alors on vous l'a indiqué, hein, la zone où il est, ça va pas être très compliqué à trouver. Est-ce que c'est là que vous voulez vous rendre? Sur les toitures, il y a des palissades, des petits chemins, des trucs comme ça. C'est trouvable. Ouais. On peut peut-être tenter d'avancer un petit peu en passant par le haut. Alors vous avez plusieurs endroits où vous avez des membres de gang qui vont vous repérer si vous faites ça. Sans forcément ouvrir le feu, parce que la zone, ils dominent, mais ils sont pas non plus en train de tirer sur tout le monde, hein, ils font du commerce et tout. Si vous vous identifiez sans agressivité, ils vont pas vous ouvrir le feu dessus. Moi, j'aimerais envoyer mon corbeau survoler au-dessus de nous en reconnaissance, nous alerter s'il voit quelqu'un. Très bien. Tu vas me faire un test, s'il te plaît, avec plus 2 niveaux en perception. Alors, excuse-moi, perception. Donc tu as plus 2 niveaux grâce à lui. Non, pas plus 2D, pardon, excuse-moi, plus de niveau. Donc, Plus 2 niveaux. Donc 4 sur... 4D sur Kadruka, tu as perception 4D sur 2. 2, d'accord, ok, pardon, excuse-moi. Non, j'ai compris. Très beau succès critique même, je dirais. Ouais. Succès critique. Carrément, ouais. En fait, quand il va revenir, la façon dont vous communiquez tous les deux, dont je ne dirai pas grand-chose, je laisse cela à l'imagination débordante des gens et des joueurs, eh bien, tu vas clairement te rendre compte que ce qu'il te montre, c'est potentiellement la présence d'au moins, tu estimerais une dizaine de membres de gang
qui vous ont repéré. D'accord. Et dans quelle direction? Parce qu'il me donne. Répartis un peu partout, il arrive à te faire comprendre qu'ils ont plusieurs positions d'observation. D'accord. Ok. Ils contrôlent bien la zone. Ok. Mais en fait, en voyant, enfin, je suppose que vous n'avez pas un comportement agressif. Non, il faut mieux être discret. Non, non, non. On nous a appelés pour être discrets. Alors, dans ce cas, en fait, il y en a même un qui va vous saluer de la main et vous faire signe de continuer à avancer. Et ils sont sympathiques en fait. Ils sont tous Pour les pillards. très lourdement armés. Alors, rappel, vous avez vous-même un raider dans le tas. Hein. Voire 2. Voire 3. Oui. Bah, Moi, je suis pilleur de service, moi. C'est vrai que t'es en CDI pillard, toi. Est-ce que vous voulez vous diriger vers la ville? Qu'est-ce que vous voulez faire? Aller au casino pour flirter un petit peu et avoir des informations discrètement, quoi. Voilà, poser des questions, boire un petit coup, soudoyer quelqu'un. Voilà, on va aller prendre l'apéro et puis on écoutera quoi. Ah, c'est con qu'on n'ait pas emprunté le cerveau moteur. Le piston. Et surtout Le piston. Tu le prends, négocie. Ah, pour les négociations, plus 10 en charisme. En intimidation. Je fais grincer le piston. Putain. Il y a personne qui va comprendre cette rêve après, putain. On n'est pas dans la Le merde. Saint-Piston. Le Saint-Piston. Moi, c'est les 5 pneus et les autres, c'est les 5 pistons. Un piston. Donc, voilà. C'est donc comme ça qu'on obtient des jobs au piston. Je t'imagine quand tu joins ça avec un réacteur à fusion. Bah, tu te mets à prier atome après. Vous arrivez donc dans une zone, vous traversez plusieurs palissades et vous arrivez dans une grande place érigée sur un parking devant lequel un grand casino, en partie délabré, occupe une place relativement importante. Un petit marché semble s'être érigé là, quand bien même vous avez croisé pas mal de pillards qui, quand bien même ils sont lourdement armés, semblent plutôt tranquilles. Vous avez pu leur demander votre chemin même, et ils vous ont expliqué donc par contre les règles ici. Vous avez le droit de garder vos armes, bien évidemment. Néanmoins, la moindre infraction à l'autorité du maître sera sanctionnée par une balle dans la tête. Ok. Ou alors, encore pire, la prise de toutes vos capsules. Ah non. Là, Pas mon pognon. ok pour la balle dans la tête, mais pas pour mes Ouais, capsules. ouais. Enterrez-moi avec, quoi. Voilà. Personne ne touchera ma collection de capsules jupilaires. Qu'est-ce que Est-ce vous qu'on faites? peut faire un petit tour de ce charmant marché? Vous pouvez. Ouais. Moi, je vais essayer de collecter des informations sur ce dit informateur de la confrérie de l'acier, mais en toute discrétion, quoi. Je vais essayer d'être discret sur ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble vaguement à une cantina ou à un bar Oui, ça se trouve. Oh bah, on y va. Oui, sœur de la baston de bar. Alors là, j'avoue par contre que je me suis pas fait chier à faire une map. Donc on va utiliser la technique de bas les couilles. Il faut. Bah, vous avez des petites questions, si vous avez pas Technique vu de bas les l'info, couilles. Ouais, bah, ça marche très bien. Effectivement, donc vous pouvez accéder à une sorte de petit bar dans lequel une grande partie des pillards semblent attablés, occupés à s'abreuvoir de menus de breuvage ou à se sustenter de mets indéfinissables. Qu'est-ce que vous faites? Moi de mon côté, je vais aller voir le barman, je vais mettre quelques capes sur le linteau et je vais lui demander de me servir un truc vaguement frais qu'il pourra avoir. Puis après, je vais initier un peu la conversation histoire de savoir si parfois il connaîtrait pas un informateur, un receveur d'informations, ce genre de choses.
Ouais, moi je vais écouter les rumeurs de coin, c'est les rumeurs de la cantina, qui se passe, et voilà. Alors, d'accord. Alors, juste avant, je vais peut-être Fitri te demander de faire juste le jet de dés, puisque toi c'est en arrière-plan, donc on le fera avec. Donc, je vous mets l'image, la petite image du genre d'interlocuteur auquel vous allez pouvoir avoir affaire. Ah, j'ai cru que c'était Fitri. Un homme recommandable. Il a l'air clairement. Dit le mec en armure assistée volée à la confrérie de l'acier. Quoi, le Justement, plus droit de la charité? C'est très apprécié chez les pillards, ce genre de comportement. Et moi je me dis surtout à quel point on est insupportable là, parce que littéralement on n'arrive pas à être sérieux plus de 3 minutes. On remarque que c'est ça l'ambiance Fallout. Hein. Ouais, moi, il y a des aliens dedans. Moi, je suis très détendu, hein. Je suis en mode touriste. Ouais, c'est joli, il y a des petites lumières et tout. Bah, attends, c'est super mignon. Ah si, bah, ce que je vais chercher dans le bar, c'est si éventuellement il y aurait un tableau de primes ou de mise à prix, de recherche, un truc où, Alors, où éventuellement je pourrais alors, repérer un juste, visage. Fitri, t'as fait ton jet de dés? Ah non, pas encore. Fitri, Donc, tu me fais ça donc avec un test d'intelligence, s'il te plaît, 4D sur du 4+. 4 plus, donc voilà. 4D sur 4, je lance. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser vos points d'éclat aussi Ah oui. hein, quand vous en avez plein. Bah c'est dommage, en plus Fitri, t'as raté. Dommage. Pensez à remplir votre jauge, hein, je le fais pas à votre place, donc... Ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Ok, Ouais. donc Fitri, tu es plus occupé à lorgner soit sur le popotin de la serveuse peut-être, soit sur les boissons et mets de la taverne qui te font saliver, plutôt qu'à obtenir des informations. Quant à toi, Kliman, je vais te demander de me faire un test de charisme, s'il te plaît. Hop là. Tu veux le Alors, faire en test mode de- intimidation ou en mode plutôt social? Si c'est très Oh, recommandé. je vais essayer d'y aller quand même en mode social, mais tu sais, en jouant un peu des mécaniques. J'ai quand même une armure. Tu Ouais, fais c'est grincer ça. le piston, ouais. Exactement, je fais grincer le piston, notamment en saisissant la bière tiède. Je suis sûr qu'elle luit un peu la bière, ça doit pas être très sain. C'est un truc 200 ans vraiment qu'elle est dans le sain. frigo, bah. Tu me fais Genre- 4D sur... Allez, je vais t'accorder un bonus vu que t'as l'armure assistée et t'as dit que tu l'utilisais. Tu me fais ça sur un 4+. Ok, 4D sur 4. Joli jet de dés. Le piston, ça fait tout. Effectivement, donc tu as l'air au sein des pillards, obtenir une armure assistée, c'est quand même une preuve de puissance relativement exubérante et plutôt appréciée. Ce qui fait qu'on t'offre même un second coup pour fêter l'arrivée d'un personnage aussi prestigieux dans la taverne. Et le barman est un peu surpris, un recelaire d'informations. Bah non, toutes les informations sont vendues à prix d'or au mètre. Donc, si je veux savoir quelque chose en ville, Ah, mais il faut aller voir le maître, bien entendu. C'est lui qui nous protège ici et c'est lui qui a toutes les informations nécessaires. d'accord, bah, ce sera l'occasion de discuter un peu avec. Et notamment de faire sa connaissance. Je connais pas bien le secteur, donc nous venons tout juste d'arriver. Ah, mais prenez tout votre temps, hein, mon bon sire. Surtout, n'hésitez pas à venir dépenser plus de capsules ici. Non, fais pas ça. Face à un personnage aussi agréable, je ne peux qu'y repenser. En tout cas, je vous remercie pour cette information. Et merci encore pour cette bière. Je trouve ça bizarre qu'il soit aussi poli, tu vois. J'ai peur qu'il commence à déclencher un cataclysme après. Non, t'en fais pas, je vais jusqu'à sa bière sur le maître. Bob, tu es allé voir les primes et tu as remarqué justement un avis qui proclame que tous ceux qui souhaiteraient de l'argent doivent contacter le maître au plus vite afin d'obtenir un contrat urgent. D'accord. Et c'est la seule information qu'il y a sur le panneau. Toutes les autres ont été D'accord. arrachées. Oui, d'accord, ok. Le mec, il monopolise, quoi. Bon, on va aller voir ce capitaliste et puis on va poser des questions.
Alors tu as des marques comme quoi ça a été mis très récemment, hein, cette affiche, et tout le reste a été arraché récemment aussi. D'accord. Donc c'est qu'il y a eu de l'évolution dans la situation locale récemment. Oui, probablement. Est-ce que Skiros et Kadruka, vous voulez faire quelque chose ou Oui. Ah. Oui. Moi, pas tellement, mais enfin, je vais suivre Kadoka, je pense, en fait. Moi, je fais le tour des échoppes, un peu en me faisant passer pour voilà, une touriste qui chercherait peut-être quelque chose à acheter, un souvenir. Mon but, c'est que les vendeurs me parlent et voilà, me renseignent comme une touriste, puisse voir ce que je peux attraper comme bout de conversation. Tu vas faire toi aussi un test d'intelligence, s'il te plaît. Non, plutôt, Ok. plutôt perception pour tenter de repérer les bonnes choses. Sauf que là, ton râteau, là, il va pas servir à grand chose. Oui. Il peut repérer la bouffe à la limite. Donc, Bon, tac, 4 sur 4. J'ai rien qui m'a aidé. Non, sur 4. Ouais. Ok. Donc, tu obtiens des informations comme quoi il semblerait que la communauté soit légèrement tendue car une personne d'importance se serait récemment enfuie. Elle aurait dérobé également beaucoup d'argent au maître. Ok. Et donc, probablement, ce serait pour ça que autant de mercenaires auraient été appelés pour peut-être récupérer l'argent de notre bon sire. Notamment les 2 hommes armés que vous avez devant ici, qui sont une des compagnies de récupérateurs qui ne vont pas tarder à partir à la recherche du fugitif. Et super. Ok. Bon, bah, va falloir aller voir ce maître. Hein. Bah, oui, hein. Au passage, quand on passera devant les 2 gus, là, est-ce que je peux les regarder un petit peu, essayer d'estimer quel niveau d'expérience ils ont, si c'est des clampins ou si c'est des mecs qui maîtrisent un petit peu leur sujet quand même. Les 2 hommes armés, là, Ouais, essayer de jauger un petit peu quel genre des bons mercenaires qui certainement sont pas des débutants. D'accord. Ils ont beaucoup de avancent. balafres. Voilà. Ils ont du panache et littéralement tu te doutes que... Alors déjà tu vois qu'ils sont tous assez lourdement équipés. Tu vois un armement qui est bien entretenu, où il y a pas mal de matériel, disons, qui ne vient pas d'une simple... comment je pourrais appeler ça ? Il y a beaucoup de... Voilà, c'est pas du matériel de récupération, c'est plutôt du matériel quasiment de qualité militaire avec relativement pas mal de pièces qui ont été agencées pour augmenter la mortalité des 10 équipements. Ils ont un moment petit symbole, militaire. un petit signe qui pourrait représenter leur allégeance, si c'est du maître ou pas. Ils ont un petit symbole effectivement en forme de rond qui pourrait symboliser une pièce mal dessinée. D'accord. Ça permettra de repérer d'autres gens qui sont loyaux au gars. Bon bah continuons. Ouais, on va voir le maître. Allons-y. Est-ce qu'il y a un mini-jeu casino? S'il vous plaît. Eh ben, je vous laisse rentrer dans le casino pour découvrir ça. Oh, La oui. puissance 4 avec des capsules. Et maintenant, le jeu, c'est qu'il faut regarder à travers le brouillard de guerre. Parce que le MJ, il n'arrive pas à révéler là ça. Ah oui, j'étais en train de regarder le mec en costard blanc dehors, et il a l'air d'être riche. Lui. L'intérieur du casino semble plutôt en bien meilleur état que sa devanture. Elle a l'air quand même pas mal remise à neuf. Et vous avez des robotrons à l'heure actuelle à plusieurs endroits en train de mener quelques diverses réparations. Tandis qu'un autre robot Gipsy est en train de faire le service, occupé à ranger quelques menus bouteilles derrière les ruines d'un comptoir en train d'être rénové également. Nombre de tables de jeu et de machines à sous semble opérationnel.
portant tous les stigmates de réparation récente. Et vous avez des éclats de voix qui proviennent de la seule table occupée où un homme pour le moins vêtu de façon chamarrée est en train visiblement de plumer les hommes qui lui font face. Qu'est-ce que vous faites? J'attends que les autres rentrent parce que moi je peux pas. Ah, Et on dit va se passer. avancez. On va se passer. Mais qui a mis cette porte faite d'armure dans le milieu du couloir? Qui a mis cette porte faite de gens? Qui a mis ces gens faites de porte? Moi, j'aimerais bien m'installer à cette machine à sous pour pouvoir faire semblant de jouer en regardant discrètement ce qui se passe. Ah, c'est bon, tu m'as soulagé quand t'as dit faire semblant. Oh. J'hésite encore. Ah non, Mettre une capuce. non, non, notre paye pas encore gagné. Ah non. À votre arrivée, vous avez l'homme qu'on pourrait qualifier de portant plus ou moins un pyjama qui se lève et qui laisse entrevoir l'énorme calibre qu'il a accroché à la ceinture et qui s'approche et vous fait « Mais bienvenue, content de voir enfin de nouveaux clients, enfin plutôt de nouveaux invités dans mon modeste domaine. Mais je vous en prie, profitez donc des activités de mon magnifique casino. Veuillez excuser la devanture quelque peu ruinée par ce qu'on pourrait néanmoins appeler une apocalypse, mais je puis vous garantir que tout cela sera bientôt réglé. » Oh là là, merci beaucoup pour cet accueil. Ah, vous avez vraiment un domaine fort élégant, hein. C'est tout à fait charmant. Mais dites-moi, vous me semblez plutôt bien équipé. Seriez-vous à la recherche d'un emploi par le grand des hasards? Ah bah si on pourrait avoir quelques capsules à dépenser dans votre magnifique casino, ce serait pas de refus. J'aime cet état d'esprit, joindre l'utile à l'agréable, mais quel plaisir! Mais je vous en prie, joignez-vous donc à notre discussion. Et il tend la main pour vous inviter à vous joindre à la table où des chaises peuvent se rajouter. Ouais. Et en On fait, y va lorsqu'il voit qu'il y aura probablement ça se passe, il claque d'un doigt et ses comparses vous laissent les places et se dispersent autour de la table tout en tenant quand même des armes prêtes à servir. Alors, je m'assieds à sa gauche en lui sortant mon plus joli sourire. Moi, je me fais bien là. Je me mets là aussi, là. Hop. Ouais. Je vais me positionner comme un solo en face. Voilà. Ouais, moi je vais rester derrière. Bob shot first. Bah, c'est surtout qu'il compense avec son gros revolver là, mais faut... J'arrive pas à choper la rotation. Ils savent s'en servir aussi. Moi, pour des raisons évidentes, je ne vais pas m'asseoir. Allez, le tabouret va lâcher. Ouais. Moi je Qui vais rester tabouret ou qui derrière. piston va gagner. Piston, chaise, piston. Il se sert du piston comme une chaise. Si c'est un très très gros piston, ça fait tabouret. Très bien. Donc il distribue les cartes et vous propose de commencer une partie de poker. Moi, je commence tout de suite parce que j'ai un gros cerveau à compter les cartes et à voir s'il triche. D'accord, fais-moi un test. Ouais, Alors, t'as aussi les points bonus que tu peux attribuer. gros Starvax. Ça me fait un jet sur combien? Intelligence, c'est sur des 3+. Donc, combien de dés? 4. 4, toujours Tu 4. utilises les points d'éclat ou pas? Non, il peut pas, il a pas encore la jauge. J'ai pas encore assez, j'ai pas acheté. Là maintenant il l'a. Voilà, ça me fait. Il est à 6 sur 5. Très bien. Donc pour l'instant il ne semble pas compter les cartes. Vous allez tous me lancer un D6, nous allons nous amuser. Moi je suis pas à table, moi. Je suis pas à C'est pas à table. table. Alors les 3 qui sont à table, lancez-moi s'il vous plaît, tous un D6. Je jette un des 6. C'est quoi déjà? Oh, oh, oh. Bon, Je Oh merde. Très bien.
Bah écoutez, je vous propose déjà de potentiellement couper la VOD ici une première fois, puisque moi il va falloir juste que je m'absente pendant quelques minutes. Donc je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Cette vidéo est assez courte, c'est une vidéo d'introduction bien entendu à cet univers. On a pu faire quelques petites choses. Et je vous propose de vous retrouver donc la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. À la prochaine. Bye. Allez. Ciao. Et évidemment, hein, je m'excuse de couper aussi brutalement, mais c'est que là j'ai une toute petite urgence à gérer. Je reviens.